Eh bien, bonjour, bonsoir, salut à toutes et à tous, ici Raiger, on se retrouve aujourd'hui pour, toujours plus de vidéos. On est dans le noir des ténèbres encore une fois, connecté à mon ordinateur et je me suis posé, j'ai commencé à écrire dans mon journal de bord du capitaine, un livre dans lequel j'écris mes pensées. C'est pas un journal intime dans lequel je fais part de mes émotions, j'écris plus ce à quoi je pense et les sujets auxquels j'aime bien réfléchir. Je parle de mon rapport à la vie, je parle de ce que j'ai fait, je parle de pourquoi j'ai envie de le faire. Et Foudre, il est intervenu parce que en fait, ce que j'essaye de faire, moi, c'est des œuvres avec les voix dans ma tête. J'essaie de connecter les voix dans ma tête à mon esprit pour qu'ensemble on fasse des œuvres, des scénarios, de la musique, qu'on fasse des jeux vidéo sur RPG Mécanique. J'essaye de faire des choses avec les voix dans ma tête dans le domaine de l'art. Mais dans ma tête, j'entends des voix qui m'appellent à l'aide et qui veulent que je fasse des plans comme j'ai fait des plans pour les immortels pour résoudre les problèmes. Et moi, quand je suis dans ma folie et que je suis en train de décompenser et que je suis en train de gérer le monde avec mes genoux et mes démons et mes djinns et mes esprits, vous pouvez appeler ça comme vous voulez en réalité, avec mes esprits spirituels, je leur donne des missions. Et ces missions, tu vois, eux, ils m'ont expliqué qu'en gros, ils faisaient appel à des clans secrets du signal ou à des protocoles à des gens du signal, quoi, des soldats du signal, des clans, des familles, des groupes qui dans l'ombre affrontent le mal. Et donc du coup, il m'a demandé, c'était Foudre qui est venu, parce que Foudre, c'est en gros, c'est un esprit qui soi-disant me possède depuis que j'ai 8 ans et que j'ai battu le père de Mathilde avec mon histoire du compas, mon journaliste et mon policier. Et donc du coup, let's go. Je vais parler de ce qui s'est passé. Alors, dans un premier temps, si vous avez envie d'être informé sur le monde, je peux vous conseiller des chaînes d'information de la TNT quasiment gratuites. Pour commencer, moi j'aime bien France Info. Parce que même si genre on veut sauver le monde, nous on est en France et il faut d'abord se concentrer sur ce qui se passe en France et le rapport qu'a la France avec le monde. Et pour ça, pour la France, il y a France Info, pas BFM, pas LCI. Euh, pour, euh, pour les infos qui concernent la France, je vous conseille de regarder France Info, ils sont pas en train de matrixer dans la peur. Ensuite, il y a France 24, ça parle des nouvelles mondiales un peu du monde, surtout ça parle, c'est France 24, c'est plus un journal international qui se concentre sur le flot que veut donner la France. Ensuite, moi je commence à regarder LCI parce qu'ils sont réactifs sur l'information, ils essaient d'être rapides, ils essaient d'envoyer le flow, ils, euh, ils citent bien les autres citations, les autres dires des autres personnes et ils font intervenir des personnes qui sont assez calées dans leur sujet et qui en plus de ça ont une bonne compréhension des événements et des ressentis des concernés et des bonnes références en termes comment dire, de CV. Ils ont fait pas mal de trucs avant de traiter ces informations-là. Donc ils ont de l'expérience aussi. Et voilà. Et ensuite, lorsque ces chaînes-là, vous trouvez pas ce qui vous plaît dessus, je vous conseille, j'ai pas encore bien regardé, bien commencé à regarder, mais je vous conseille Public Sénat. Donc ça parle des lois qui passent, j'ai regardé qu'une seule fois. Et je vous conseille pas LCP. LCP, c'est un peu un lavage de cerveau soft. Euh, mais ça, c'est un peu le danger avec les médias, on va dire, nationalistes. Donc, si vous avez envie de participer au sauvetage du monde, vous pouvez commencer soit à regarder ces informations pour comprendre un peu le flot de l'humanité concernant la France, parce que c'est important que nous, on se passe du point de vue de la France. On est en France, on est de nationalité française, on a grandi en France pour certains. Maintenant, qu'on le veuille ou non, notre équipe, c'est la France. Et donc, du coup, il faut qu'on participe activement à la vie de la politique française, même si on n'est qu'un citoyen. Sachez que vous pouvez, sur le site des Champs-Élysées, vous pouvez envoyer des
lettre à Macron et Brigitte Bardot. Je crois que c'est ça. On va dire et la première dame. Je sais pas si c'est ça le terme. Voilà, donc c'est-à-dire en gros, admettons, vous regardez les informations et là vous avez un flow, vous avez une idée d'un protocole qui pourrait aider les gens. Mettez-le en commentaire sur ma chaîne si vous avez peur de le faire vous-même. Mais là, en gros, l'idée c'est que vous devez en faire une vidéo où vous expliquez votre protocole sur YouTube, je préfère. Je vous invite à le faire sur YouTube avec un titre qui explique bien le protocole et si on faisait nanani nanana. Et ensuite, tu t'expliques avec tes mots le protocole. Tu fais la vidéo, tu la postes sur YouTube. T'espères que ça atteint des gens. Et ensuite, tu peux aussi envoyer une lettre à Macron et à la première dame. Pas pour commencer à tchatcher avec eux et leur poser des questions comme dans une FAQ. Mais moi, je te propose de te servir de ça pour proposer ton protocole au président. Alors certes, c'est faire son travail à sa place. Mais vas-y, let's go. En réalité, c'est le travail de chaque citoyen de réfléchir à comment changer les choses et les améliorer. Pas juste attendre et demander des comptes, attendre et demander des comptes. C'est trop facile. LCI, ce qui est bien aussi, c'est que ça traite des guerres Ukraine-Russie et Hamas-Israël. Avec une certaine, on va dire, neutralité, tentative de neutralité. Tu vois. Ils essaient de mettre l'avis des deux camps, des deux représentants. Parce que, bref, je pense qu'ils font bien leur travail. Ensuite, Foudre, il est venu dans ma tête et il m'a dit, ouais, la paix. Je veux la paix. Qu'est-ce que je dois faire, gamin? Alors du coup, moi, je vais donner mes instructions. Sauver les femmes battues, pour commencer. Alors que ça, j'aimerais bien qu'on commence à réfléchir tous ensemble dans cette vidéo à comment est-ce qu'on pourrait faire. Mais moi, j'ai déjà proposé sauver les femmes battues. Je le rappelle dans cette vidéo. Euh, garde, rendre plus souvent visite aux victimes. Parce qu'en gros, il leur faut une présence protectrice à ces personnes. Faut pas juste attendre le après, faudrait qu'une branche de la police et des recrutements de la police et des employés de la police s'occupent vraiment que des femmes battues. Ils sont pas appelés ils sont appelés pour les disputes des familles et on met des renforts dans cette équipe avec notamment des psychologues et des personnes qui vont réussir à faire parler les gens qui ont peur de parler. Parce que le vrai problème, c'est qu'elles ont peur d'en parler. C'est ça, elles savent pas où aller, elles savent pas où fuir. La seule chose qu'elles ont, c'est ce foyer. Tu vois, donc il faut proposer aussi des alternatives, des lieux d'accueil, d'hébergement. Attendez, je vais l'écrire. Ouais. Ensuite, je lui ai dit, prolonge la trêve Israël-Palestine. Parce qu'en réalité, c'est pas assez long. Le problème qu'il y a, c'est que Israël commence à se sentir un peu perdant parce qu'elle libère plus de personnes qu'elle en récupère. Mais vas-y, genre, c'est la guerre. C'est comme ça. Franchement, je vous mens pas que LCI, tous les pros Israël, la vérité, genre, ils m'ont vraiment déçu.
en termes d'empathie. Parce qu'en réalité, quand les terroristes, ils n'ont pas livré les otages comme c'était convenu, à l'heure à laquelle c'était convenu, tous les intervenants qui ont défendu Israël, je te jure, ils étaient là, ah bah, limite en mode, bon, on n'a qu'à recommencer les bombardements. Ouais, si jamais ils rentrent pas les otages, hein, ils auront compris que c'est leur faute si on continue de bombarder leur peuple. Tu sais, ils ont même dit, c'est leur peuple qui meurt. C'est-à-dire, en fait, ils ont voulu faire jouer, genre, les terroristes, c'est des méchants mecs qui sacrifient leur peuple pour justifier que ils récupéraient pas ces otages, ils auraient le droit moral de rebombarder le peuple du Hamas. C'est pour ça que j'essaierai. Et ces gens-là, on les paye pour dire des trucs comme ça. Alors non, faut prolonger la trêve Israël-Hamas. Les gars, vous êtes fous. C'est pas vous hein, qui crevez. Hein. Ah, si c'était vous qui vous faisiez bombarder parce que vous avez des prisonniers trucs, ah, vous serez là en mode oh mon dieu, il faut faire ça, sinon on va crever. Là, oui, hein, si c'était vous qui en prenez plein la gueule, t'inquiète que tu comprendrais que c'est bien, que c'est mal hein, ce qui se passe. Hein. Mais c'est facile, hein, t'es dans tes petits bureaux au calme, tu bois ton petit café, moi aussi. Hein. Mais moi, je pense pas comme toi. Hein. Je sais que ça vous fait mal au cul, parce que le Hamas, il a pris l'ascendant psychologique, mais c'est ça la guerre. C'est eux qui ont l'avantage. C'est vous qui en faites de la pub à la télé. Euh, extraire les civils de la zone du conflit. Ah, faut qu'il y ait des pays qui les accueillent, putain. Ça sert à rien de... Il faut... on a investi je sais pas combien pour apporter de l'aide humanitaire. Bah venez, on investit aussi je sais pas combien pour créer des lieux de refuge pour les gens de Palestine. Ils peuvent pas rester là-bas, ils sont fous les Israéliens, putain. Les chefs israéliens, ils sont complètement tarés, mon frère. Et les représentants, on dirait des insectes dans des corps d'humains. Genre, oh mais c'est pas grave de tuer du peuple, hein, c'est pas grave de tuer du peuple. Je trouve que même Poutine y gère mieux à ce niveau-là, en disant oui, c'est dramatique, et pour arrêter ce drame, il faut relancer les négociations. Pourtant, lui aussi, il appuie sur le bouton, mais je sais pas, hein. Lui, il se cache pas derrière une fausse morale. Il dit ouais, c'est vrai, c'est mal. Faire la guerre, c'est pas bien, mais bon, nique tes morts, je la fais. Arrêtez-moi. Vous essayez de vendre que bombarder les civils palestiniens, c'est pour le bien du monde. Vous êtes fous, putain. Pourquoi c'est vous qui écoutez et pas moi? Ensuite, il faut former et recruter des psychologues. C'est la clé du futur, les psychologues, dans tout. Envoyer des gens faire des études de psychologie. Formez-les à des psychologies novatrices. Une nouvelle forme de psychologie. L'étude de l'esprit humain. Par l'esprit humain. Mettez aussi dans des lycées. Je crois qu'il y a deux à la collège. Je sais pas. Voilà. Et c'est tout. Ah, et ça, il faudra le faire. Réformer les salaires
vers un salaire universel. Je sais que ça va vous faire mal au cul que je vous le dise parce que vous, chaque idée, il faut la défendre comme si elle, elle en valait la peine. Chacun il a ses idées, chacun il voit le monde à sa manière. Alors moi je vais vous dire que très sincèrement, je pense que le salaire universel, c'est la clé à beaucoup de problèmes sociaux. Chaque fonction, chaque travail qu'un citoyen peut être amené à faire est aussi important qu'un autre travail parce qu'il en faut. Là, vous avez des métiers en crise, augmentez les salaires des métiers en crise. Augmentez le SMIC des métiers en crise. Il y a... Comment dire? C'est aussi important d'avoir un ministre des Affaires étrangères que d'avoir une équipe d'éboueurs. Donc être un éboueur ou ministre des Affaires étrangères, c'est kiff-kiff. On a besoin des deux. Il n'y en a pas un qui est plus facile ou plus dur que l'autre, plus responsable que l'autre. Les éboueurs, ils ont la responsabilité sanitaire. S'ils font pas leur travail, vous avez vu comment ça se passe? La prolifération des bactéries, les maladies. Vous avez envie que je vous explique ce que ça donne? Il faut vous refaire le cours. Là, en gros, chaque poste, il est clé dans une société. Il n'y en a pas un qui n'est pas clé. Il n'y en a pas un qui n'est pas utile. À part peut-être styliste. Mais même ça, c'est important. Parce que oui, il faut que les gens se sentent bien dans les vêtements qu'ils mettent. En réalité, tout a son intérêt. Tout a son intérêt. Mais let's go, genre. C'est la méritocratie. Et en plus de ça, vous en parlez. Le mérite, il y a mérite et méritocratie. Le mérite, je pense que c'est une bonne vision. Mais le mérite, il est pas, le vrai mérite, il n'est pas récompensé avec de l'argent. C'est pas de l'argent, la récompense du mérite. C'est rien, la récompense du mérite. La récompense du mérite, c'est d'avoir le mérite de l'avoir fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc les gens méritants, on n'a pas besoin de les booster avec de la monnaie. Si normalement ils sont vraiment méritants, ils s'en foutent de l'argent. Ils font ça parce qu'ils pensaient à cet instant que c'était vraiment ça le bien. Que c'était vraiment ça qu'il fallait faire. Ils s'en foutent que vous les récompensiez. Ça, c'est la vraie mérite. La méritocratie, vous avez fait du l'élitisme, méritocratie, positionnisme. En gros, les gens que vous affectionnez, vous les mettez à des positions clés plus importantes d'après vous dire. Qui sont pas plus importantes. Parce que le matin, quand tu veux manger, tu as besoin du mec à l'accueil qui te sert le café. Ou enfin, tu as besoin de la cafetière. Et si t'es comme ça, tu as besoin du mec qui construit la cafetière. Et tu as besoin du mec qui récolte le café. Et tu as besoin du mec qui moule le café. Et tu as besoin du mec qui fait le café. Donc tous ces gens dont tu as besoin, monsieur le Premier ministre des Affaires étrangères, ils remplissent le... Ils t'aident à remplir ton rôle. Sans eux, tu peux pas le remplir. On est une équipe, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas. On est dans un système où on dépend les uns des autres. Kingdom, Erina, la reine, l'extraterrestre qui a apparemment géré le bise en secret de la planète Terre, reptilien, complotiste, illumination, on s'en fout. Est fait et dit qu'il faut trouver une vocation, c'est-à-dire quelque chose qu'on aime faire et qu'on pense qu'il faut faire et en faire une fonction utile à l'État. C'est ça l'utopie qu'elle a bâtie dans sa galaxie. Et elle le veut pour nous, après nous avoir bouffés. Tous les gens qui ont disparu mystérieusement, ils se sont fait bouffer, les gars. Voilà, c'était mes instructions à foudre, l'esprit de la foudre, le dieu des limbes, le dieu de la foudre. Pas pour rien qu'il s'appelle foudre. Et là, je vais retourner me poser, me déconnecter un peu. Franchement, je me sens déphasé aujourd'hui. Genre, j'ai pas la tête j'ai la tête à rien. Mais j'ai comme l'impression que je dois pas m'arrêter. Maintenant que le flow il est lancé. Sous prétexte qu'on m'a dit non, Riyad, tu l'as inventé. Je sais pas, j'ai comme le sentiment que j'ai eu de l'impact. Et que je continue d'en avoir. Quand je me connecte. Et que j'essaie de résoudre les conflits. En trouvant les compromis.
Joe Biden, il veut redessiner le Hamas, faites-le. Faites-le. Il veut intégrer le Hamas à la Palestine. Bref, sur ce, c'était Riger. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire et à laisser un like. Partagez si vous pensez que cette vidéo elle peut aider des gens qui aimeraient faire des choses. On est en mode de sauver le monde. Je donne mes instructions. Et moi, je crois que j'ai réfléchi à ce que je vais faire. Là, je sais à quoi je veux que ça ressemble mes journées. Donc, du coup, je pense que j'ai trouvé ma place d'une certaine manière. Bref, je vous laisse ici. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon après-midi et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.